bien, il faut dire que lui, c'est l'une des vedettes montantes. Il n'a que 2 combats professionnels, mais ça va très bien. Il va se battre dans quelques instants contre Félix Vargas. Et messieurs, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt l'entrevue de Herman Ngunja avec Michel Baudry, puis il disait qu'il était coloc avec Paul Bongo, et on connaît la grosseur et la force de Paul Bongo. Moi, je me disais que quand les deux gars là, qui sont des Camerounais mettent de la musique africaine, c'est un peu fort, à la grosseur qu'ils ont, puis à la vitesse qu'ils se battent, les boys, si vous voulez monter le volume, on n'a pas de relation avec ça. Les voisins développent un goût pour la musique théâtrale. C'est vrai, ouais. Allons-y maintenant pour la présentation. Mesdames et messieurs, ce combat est prévu pour 4 rounds dans la catégorie des poids moyens juniors. This next bout consists of 4 rounds of action in the junior middleweight division. Les juges pour ce combat, judging this bout at ringside, Monsieur Jean Lapointe, Monsieur Claude Paquette et Monsieur Benoît Roussel. L'arbitre du combat, the referee for this bout, Mr. Mike Griffin. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte or et noire et pesant 153,4 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing gold trunks with black trim and weighing in at 153.4 pounds. En 19 combats, il a inscrit 9 victoires, 6 KO et 3 combats nuls. His professional record reads 9 wins, 6 by knockout and 3 draws in 19 bouts. Mesdames et messieurs, de Santo Domingo, ladies and gentlemen from Santo Domingo, Dominican Republic, Félix Eduardo Vargas. Dans le coin rouge, portant la culotte noire et pesant 153,4 livres. His opponent fights out of the red corner, wears black trunks and weighed in at 153.4 pounds. Il est invaincu en 2 combats professionnels, 2 victoires, les 2 par KO. He is undefeated in 2 professional bouts, winning both of his fights by knockout. Mesdames et messieurs de Saint-Hyacinthe, membre de l'équipe canadienne de boxe olympique en 2003 et 2004. Ladies and gentlemen, member of the Olympic team of Canada in 2003-2004. Accueillons, please welcome, Sébastien Demers. Sébastien? Sébastien? Gentlemen, you received your instructions. Remember to listen to my voice. Shake hands now. Good luck to both of you. Alors voilà, combat de 4 rounds entre Sébastien Demers et Félix Vargas. Dans le cas de Demers, restez avec nous. Là, c'est pas le temps d'aller faire un petit tour au réfrigérateur parce que ces 2 combats professionnels, un est allé au 2e round et l'autre au premier. Ouais, c'est un gars qui est assez expéditif. Et j'ai eu la chance de m'entraîner avec Sébastien Demers au mois de septembre et puis très bon, excellent. Ouais. Et puis on va entendre parler de lui beaucoup dans les prochaines années. Ouais, un gars qui a 24 ans et qui démontre beaucoup d'assurance. Moi, je suis persuadé que Sébastien Demers et puis Hernan Ngunja, c'est notre relève pour les 7-8 prochaines années. Une bonne relève, en fait. Très bonne relève. Alors, Félix Vargas, lui, nous vient de Santo Domingo, en République dominicaine. Et fait sur le long pas mal. C'est mince. Il faut dire que Demers, ils ont des physiques qui se ressemblent vraiment beaucoup. Wow. 7 défaites, 9 victoires dans le cas de Félix Vargas, 6 victoires par KO. Oh, attention. On peut déjà voir le plus d'intensité, de vitesse dans les bras de Demers. Et de puissance aussi. Dans le cas de Félix Vargas, 2 fois au cours de sa carrière, il a perdu par knockout. La dernière fois, c'était le 23 mai 2002 contre Thiam Mamadou en France. Très bonne étude jusqu'à maintenant. Un beau job ici. De la part de Vargas. Les deux s'étudient. Hein? Oui, les deux se respectent. Il y a beaucoup d'échanges de jab. Une bonne distance entre les 2 combattants. Deux gars très mobiles. Jeu de pied toujours en mouvement.
On parle quand même de poids moyen junior. Alors donc, on parle de 154 livres. Et des gars qui sont quand même assez grands. Je ne sais pas si j'ai pas la grandeur là, sur la suite. Il y a des gars de pas loin de 6 pieds. Oui, oui, oui. C'est des très bonnes statures. Ouais. C'est des gars qui sont souvent avantagés avec leur portée comparativement à leur adversaire. Ouais. C'est une très bonne stature pour un boxeur. Alors, 45 secondes à faire au premier round. C'est un combat qui est produit en 4. Il parvient du Casino de Montréal. On vous rappelle que dans le combat d'ouverture que nous avons présenté tantôt, Herman N'Goudjo a gagné. Et à venir un petit peu plus tard, le championnat canadien des poids lourds entre Patrice Lheureux et Steve McKay de la Nouvelle-Écosse. Présentement, je trouve que c'est un bon match. C'est sûr que je regarde ça d'un autre œil. Je sais pas si Alain est d'accord avec moi, mais nous autres, les boxeurs, le temps qu'on aime le plus dans l'année, c'est le temps des fêtes. Mieux vaut donner que recevoir. Oui! Le temps des fêtes. Stéphane Ouellet qui bouge un petit peu. Hop là, attention là! Oui, bien c'est ça. Là, on va lui donner un compte. On va lui donner un compte. Dans le cas de Vargas, il se plaint que c'est un coup derrière la tête. On va sûrement avoir l'occasion de voir ça au retour tantôt. Alors, on est de retour pour le deuxième round. On va vous montrer la chute au tapis de Vargas. Et lui se plaignait que c'était un coup qui avait été appliqué derrière la tête. Mais finalement, c'est assez dur à voir. Il faut dire que sa tête a bougé. C'est un petit peu de sa faute. C'est lui qui... là, cette fois-ci, encore une fois, il se plaint que c'est un coup derrière la tête. Il faudrait peut-être qu'il arrête de se promener la tête comme ça aussi, Alain. C'est ça, c'est lui qui descend sa tête. Ouais, il descend sa tête trop bas, donc il présente derrière la tête, donc c'est de sa faute. Et cette fois-ci, l'arbitre Griffin n'a pas donné de compte de 8. Alors donc, en principe, ça compte pas comme si quand on donne un pointage pour le round, ce ne serait pas un 10-8. On considère ça comme une chute au tapis, une glissade. Une bonne puissance pour Demers. Hein? Très bonne puissance. Ouais. J'ai vu les gars avec lui, puis très rapide, très précis. Beaucoup d'assurance également. Oui. Pour un gars de son âge, compte tenu de son expérience. Environ 150 combats amateurs à son palmarès. Et on voit Patrice Lheureux pendant ce temps-là, à gauche de l'écran, qui se prépare tout de suite après cet affrontement entre Demers et Vargas. Championnat canadien, c'est un combat de 10 rounds. Ça, en passant, il y en a beaucoup qui se posent la question, pourquoi 10 rounds? C'est que depuis l'été, les combats de championnat canadien ont été baissés de 12 à 10 rounds. Je trouve que c'est une bonne chose. On peut voir... c'est équitable pour tout le monde de toute façon. Et puis pourquoi faire des combats très très longs, c'est qui peut amener des blessures. Avec l'épuisement, on a vu des gars qui sont fait blesser tard. On a amené des combats, on avait des combats de 15 rounds plutôt descendu à 12 ou maintenant 10. Même les combats de championnat du monde, éventuellement, on devrait descendre ça à 10. Ce serait plus intense, je pense, avec 10 rounds qu'en 12, parce que comme tu le mentionnes, des fois, on est obligé de se reposer à un moment donné, parce que 12 rounds sans arrêter, c'est beaucoup d'efforts. Ouais. Il y a le risque de blessure avec la fatigue qui est plus élevée. Et puis on pourrait standardiser ça dans le monde entier. Tous les combats de championnat, que ce soit n'importe quel championnat, sont en direct. Je pense qu'ils ne sont pas capables de déterminer un gagnant après 10 rounds, on a un problème. On le fait, de toute façon, on a pris cette décision-là pour le descendre de 15 à 12. Oui. Alors la marge, c'est pas énorme, de 12 à 10. Et pendant ce temps-là, le deuxième round qui se poursuit avec un petit peu moins de 40 secondes à faire. Et Demers qui est toujours maître de la situation. En fait, on se demande si Vargas a placé un coup qui a touché la cible depuis le début de ce deuxième. Bon. Un des premiers coups. Hein? Oui, mais tu as vu que Demers l'a tout Exactement. C'est comme s'il avait reçu une mouche dans le visage. Exactement. Ça ne l'a pas dépeigné. Non. Alors, le deuxième round qui s'en vient à la conclusion. La série de votes sur Budweiser revient dans un instant au réseau télé. Troisième round, Sébastien Demers contre Félix Vargas, combat tout à l'avantage de Sébastien Demers. On va écouter ce qui s'est passé dans son coin. Accroche pas, tu dans travailles, notre bing, round. bing, tu le tournes comme je t'ai montré de toi. OK? Pas bien? C'est chaud, ça va bien. En avant et pas à peu près. Oui, beaucoup. Et puis en plus, on l'a appelé dans son gros, on l'a appelé le gros. Ah, ben oui. Ouais. Belle droite. Oui. Oh, Hino! Oh, attention! Voyez Vargas comment il s'accroche. La deuxième surtout. Wow! Vargas s'est ébranlé présentement. Ah, oui, oui. Un autre bon coup, là, puis ça pourrait être la fin. Hop, en voilà une. Ouais. Et là, c'est encore Vargas qui a bougé la tête. C'est une tactique qu'il a de toujours bouger la tête et de mettre un genou au sol.
On lui donne un compte de 8. Bien fait pour lui. Je pense que Sébastien va avoir un troisième KO à sa fiche. Il a l'air solide. Je pense que ça s'en vient. Il travaille pour ça. Ouais. Disons qu'il est mieux placé que l'autre pour avoir un KO présentement. Ouf. Aïe, 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 aïe. Mais l'autre compte. 5, 6, 7, 8. All right? Alors, 2 comptes. Et on sait qu'à 3 comptes dans le même round, c'est la fin. Hein. Alors, et là, Vargas donne des coups. Il est complètement ouvert. Ben oui, il est ouvert. Parce que là, il sait qu'il est en arrière. Il essaie de revenir. Oublie ça, là. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Oh, il était chanceux là-dessus. Oh, ça ressent la fin. Ça ressent la fin. Il en manque juste un. Hop là, ça y a tenté de mettre le genou. Là, il sortit. Regarde les jambes. Les jambes, c'est... Ouais, ben voilà. Terminé. Ben oui, watch it au tapis. Alors, Sébastien Demers, 3e victoire en autant de combats. Celui-là était long et s'est rendu à 3 rounds. Et je le voyais dans son visage qui disait « Ah, je le savais finalement. » J'ai l'impression qu'il le savait depuis le début. Hein. Il était en attaque, il était attaqué tout le long. Ouais. Alors, Félix Vargas a eu beau tenter de fuir, de s'évader de ses charges à répétition de Demers, mais à un moment donné, il n'y avait plus assez de place pour lui. Beaucoup dans le vide de Vargas. Hein? Ouais, beaucoup de coups C'est parce qu'il était en mode survie à ce moment-là. Ben oui. On ne va pas la vitesse pour rivaliser avec Sébastien. Non. Ça, c'est la fin du combat. Et regardez le bon jab et ensuite l'enchaînement avec le direct. Et watch it au tapis. Ce sont les règlements. Watch it au tapis dans le même round et c'est la fin. Alors, Sébastien Demers, 24 ans. Comme tu l'as mentionné tantôt, Alain, c'est un jeune homme qui est très sérieux. Je comprends. Excellente maison, mon chum. Je suis persuadé qu'on va entendre. C'est lui, Adnan, Ngujo, c'est les futures vedettes locales. On va avoir des shows organisés avec eux en finale très prochainement. Ouais. Et l'avantage aussi, c'est qu'ils donnent un bon spectacle. Oui. Parce que c'est pas ça. Oui, c'est ça. C'est pas juste de gagner. Gagner, c'est une chose, mais donner un spectacle. Ben oui, parce qu'il faut mettre du monde dans la place. Il a confiance aussi de lui et de Demers. Ben, un peu la même chose que comme le mentionnait Alain, un peu comme Ngujo. Ces gars-là entrent dans l'arène, ils ne sont pas battus en partant. Là. Tu le vois dans les yeux, ils sont déterminés, ont peur de personne. Et c'est un peu la même chose aussi pour Paul Bongo, le poids lourd. Oui. Ce gars-là, il a des yeux, il regarde les autres. Et... Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par arrêt de l'arbitre, Mike Griffin, à 1 minute 45 secondes du 3e round. Ladies and gentlemen, the referee Mike Griffin stops this bout at 1 minute 45 seconds of the 3rd round. The winner by TKO, Sébastien Demers. Alors, 3 victoires en autant de combats pour Sébastien Demers, jeune homme de Saint-Hyacinthe. Et que l'on verra monter en flèche, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que ça fait 3 fois qu'on le voit, puis c'est 3 fois qui nous impressionne à chaque fois. Et puis, en l'ayant fréquenté aussi, j'ai vu que son sérieux ici en dehors du ring, son sérieux. Donc, c'est un gars qui a la tête, ses épaules, il est sérieux. Donc, discipliné. Oui, discipliné. On peut parier que l'avenir est avec lui. Hein. C'est le secret d'un bon boxeur, la discipline, je pense. Oui, parce qu'on a vu tellement d'exemples de gars indisciplinés. Oui, qui ont gâché leur carrière. Doué et indiscipliné. Monsieur, on va y venir tantôt, mais pour l'instant, on va faire une courte pause. De Félix Vargas, Sébastien Demers est avec nous. C'est un combat que tu as contrôlé, Sébastien, du début à la fin. Oui, parce que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de combats déjà. Il y avait 19 combats à sa fiche. Je savais qu'il avait plus d'expérience que moi. Puis en même temps, c'est un boxeur qui est assez grand de ma grandeur. Fait que je voulais m'installer au premier round et voir qu'est-ce qu'il était capable de faire avant de... Est-ce que c'est la première fois que tu boxes contre quelqu'un qui a à peu près la même portée que toi? Parce qu'habituellement, compte tenu que tu es très mince, généralement, tu as une plus grande portée que les autres. Ben, professionnel, c'est la première fois, mais j'ai fait 140 combats amateurs, donc je l'ai affronté quelques fois, là, mais je peux dire que
je préfère les petits d'habitude. C'est pour ça que j'ai pris mon temps un peu cette fois-là. Tu as beaucoup d'expérience amateur. Tu te bats déjà chez les professionnels comme un vieux pro. Ce mois-ci, tu t'es battu 3 fois. Ton prochain combat, c'est le 1er décembre. Ouais. Tu vas tenir la cadence. Combien de temps comme ça? Ben, tant que j'ai pas de blessure et que ça va bien à l'entraînement, je vais pouvoir continuer là. Puis là, des combats de 2-3 rounds, je peux en avoir une coupe par mois. Là. Là, on a vu que tu as terminé ton combat puis tu as fait le signe. Tu me dis que c'était le 3-0. Là, le prochain, ça va être quoi? C'est 4-0? Pendant qu'on regarde les images, Sébastien, est-ce que c'est plus difficile que tu le pensais, le cheminement chez les professionnels? C'est plus facile, je veux dire. Tu as déjà 3 victoires acquises relativement facilement. Ouais. Mais c'est facile le chemin, non, mais j'ai travaillé fort pour être là, puis ça fait longtemps que je suis prête à faire ça chez les professionnels. Puis mon style que j'ai, il s'adapte mieux, je trouve, ici, qu'avec les professionnels, que le boxe olympique. On est mieux protégé. Les coups d'impact, des fois, on est plus capable de l'encaisser. Donc, à une couple de reprises pendant le combat, Vargas s'est plaint de coups derrière la tête. Ouais. Mais c'était pas vraiment derrière la tête. Est-ce que c'est son style qui provoquait ça? Ben peut-être, mais je sais qu'il avait souvent la tête par en avant, donc le crochet droite, je la connais souvent sur le côté, la tempe ou l'oreille. C'est peut-être sa limite, pas vraiment l'arrêt de la tête, mais je pense que ça résonnait jusqu'à l'arrêt de la tête. Sébastien, tu as 23 ans, c'est ça? 24. 25 au mois de décembre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à part boxer? Rien, je m'entraîne, je fais juste ça. Ça fait déjà maintenant 2 ans que je fais seulement de l'entraînement de boxe. Quand j'étais sur l'équipe nationale, je faisais juste la boxe ici. Donc c'est ma 3e année que je boxe à plein temps. Là. Sébastien, on se revoit début décembre. Félicitations encore. Merci. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous suivez avec nous la série de boxe Budweiser.